Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'archéologie et de poux. Des scientifiques étudiant des restes momifiés d'Amérique du Sud âgés entre 1500 à 2000 ans sont parvenus à extraire de l'ADN humain. L'ADN est plutôt rare chez les momies qui datent de plusieurs millénaires, mais le fait que des parasites, des poux plus précisément, se soient collés à ces individus peu de temps avant leur mort a permis de préserver certaines cellules pendant toutes ces années, exactement comme dans une capsule temporelle. Alors qu'est-ce que ces momies pouilleuses ont-elles pu pouvoir nous raconter? Voici Élie Jeté. Analyser l'ADN, c'est assez courant pour déterminer le sexe, les maladies et la cause de la mort de certains restes humains. On peut aussi savoir lesquels étaient dans la même famille et lesquels vivaient dans les mêmes régions, où ils ont vécu et où ils se sont déplacés alors qu'ils étaient des humains vivants. Pour que ces analyses fonctionnent bien, il faut pouvoir faire des prélèvements d'échantillons de qualité. L'ADN n'est pas toujours intact, notamment dans les os du crâne et dans les dents. Quand les squelettes sont encore intacts, on ne veut pas non plus les détruire et les casser en morceaux pour obtenir des informations. La bonne nouvelle, c'est que la colle utilisée par les poux pour adhérer au crâne humain peut résister à presque tout et surtout au temps. Donc c'est grâce à des momies vieilles de plusieurs millénaires complètement pouilleuses que les chercheurs du Globe Institute au Danemark ont pu avoir accès à des données inédites. Ils ont découvert que l'ADN de ces momies pouvait fournir un indice important sur l'histoire des Amériques. L'étude publiée dans Molecular Biology and Evolution explique la nouvelle technique possible parce que certaines cellules de la peau du cuir chevelu sont enfermées dans la colle des lentes que les poux femelles produisent lorsqu'ils les attachent aux cheveux. On le sait, c'est dégueulasse. Les chercheurs ont donc essayé cette technique sur des restes momifiés dans lesquels l'ADN a révélé comment la personne était morte et les mouvements de population qui auraient pu avoir lieu à l'époque où elle vivait. Plein d'informations étaient contenues là-dedans. L'étude démontre clairement que de l'ADN de haute qualité, non destructif, préservé par les parasites peut permettre un échantillonnage précis et révélateur par rapport à d'autres techniques qui se fient aux os ou aux dents des spécimens. Les chercheurs ont même profité de leur découverte pour faire des jokes. Ils ont noté que le fait de trouver de l'ADN humain dans cette colle à poux ressemble à l'histoire fictive d'un moustique enfermé dans de l'ambre avec de l'ADN de dinosaures dans les films Jurassic Park. L'analyse génétique de l'ADN recueilli a révélé des relations génétiques qui suggèrent que la population de l'hôte a migré du nord-ouest de l'Amazonie vers les Andes du centre-ouest de l'Argentine. Une analyse plus poussée de l'ADN mitochondrial des poux hôtes a confirmé cette découverte. En plus, l'équipe a étudié les lentes sur les cheveux humains préservés dans le textile d'une momie du Chili et d'une autre provenant de la tête rétrécie d'un givaro d'Amazonie équatorienne. Les jivaros, c'est un des peuples amérindiens habitant les forêts de la Haute-Amazonie. Ils ont été désignés comme étant les premiers envahisseurs espagnols. Le terme jivaro veut dire « sauvage » ou « barbare ». Les gens de ce peuple ont longtemps été appelés des réducteurs de tête puisque l'on trouvait chez eux des crânes rapetissés. L'analyse de l'ADN récupéré des lentes a révélé et confirmé un lien génétique entre 3 des momies et des humains d'Amazonie il y a 2000 ans. Ça démontre que la population d'origine de la province de San Juan a migré des terres et des jungles de l'Amazonie jusqu'au nord du continent, au sud du Venezuela et de la Colombie. Dans l'ADN, ils ont aussi pu trouver du polyomavirus à cellules de Merkel, le premier enregistrement du virus du cancer. Le polyomavirus à cellules de Merkel a été décrit pour la première fois en 2008, lorsque des scientifiques ont découvert que la peau humaine excrétait ce virus et pouvait provoquer un cancer de la peau. La nouvelle étude a montré que les poux de tête pourraient être un vecteur du virus étant donné les quantités élevées d'ADN qu'ils ont trouvées dans la colle des poux. Les chercheurs ont noté qu'il était frappant de voir comment même une infime quantité d'ADN pouvait expliquer comment les peuples anciens vivaient et comment les anciennes espèces de poux étaient liées. Ça pourrait aussi donner des indices aux chercheurs par rapport à d'éventuelles maladies virales. Eh bien, les poux, ce gisement de connaissances sur l'histoire humaine, ça nous ne les fera sans doute pas plus aimer. C'est vrai que c'est archi déplaisant, un enfant qui rentre à l'école la tête pleine de poux, mais au moins, on sait maintenant qu'une poignée de chercheurs auront réussi à en tirer
des avantages sur les têtes de momies précolombiennes. Chapeau. Merci Élie Jeté, c'était en 5 minutes.